Nous retrouvons nos chers invités Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique Sana Komla Sadio Ichou, analyste économique et sociopolitique Corneille Norbert Kwasi, analyste politique, coach en développement personnel, direction Ouagadougou au Burkina Faso. Le convoi militaire français est toujours en attente ce mardi, donc 23 novembre 2021, dans un camp militaire situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Les négociations sont en cours pour permettre au convoi de reprendre sa route, indiquent plusieurs sources. Les négociations en cours, Corneille Kwasi, comment les négociations se feront? Peut-être que vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais moi je pense que... C'est un simple analyse. Je suis un simple analyste politique. Il ne peut pas avoir des négociations. On le disait en off tout à l'heure que pour nous, c'est un incident diplomatique parce qu'un convoi ne peut pas traverser ton pays sans que les autorités françaises ne rentrent en contact avec les autorités du Burkina Faso. Donc, c'est les autorités du Burkina Faso qui devraient prendre toutes les dispositions particulières pour que ce convoi arrive à bon port. Mais si les dispositions ne sont pas prises, qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas que ces dispositions se prennent? Donc, si les dispositions ne sont pas prises et que les convois ne sont pas partis, c'est-à-dire le convoi des militaires français n'est pas arrivé à bon port, ça va créer un incident diplomatique entre les autorités burkinabées et puis les autorités du Burkina. Mais est-ce que l'exécutif burkinabé va tenir compte des accords signés entre eux et puis les autorités françaises et lâcher la rue qui les a mis, la population qui les a mis au pouvoir? Voici le dilemme dans lequel le président Christian Kaboré est confronté. Mais je crois bien qu'il doit faire très attention parce que ces genres de situations peuvent faire beaucoup d'effets négatifs dans le camp des Burkinabés. Pas pour le peuple, mais pour l'exécutif burkinabé. Alors, Sana, oui, votre regard, comment se feront ces négociations selon vous? Y a-t-il encore besoin de négociations? Le constat amer est à relever. Et au risque de répéter, il s'agit en réalité d'un convoi diplomatique. Je vois mal un convoi militaire quitter la Côte d'Ivoire, traverser le territoire burkinabé, un convoi militaire, sans que l'exécutif burkinabé ne soit sollicité par... On dit que c'est un convoi composé de matériel italien, danois et tchèque. Donc, vous savez, même lorsque l'on voit la configuration, bien la manière dont les gens se sont systématiquement soulevés contre ce convoi, j'ai envie de demander comment est-ce que ces populations ont su qu'il y avait un convoi qui passait. Moi, je vois un peu de la manipulation. Parce que depuis un certain temps, on peut remarquer qu'il y a un certain intérêt de la part des autorités burkinabées de solliciter une intervention, bien la collaboration avec les paramilitaires russes de Wagner. Donc aujourd'hui, dans ce contexte, il s'agit... également à Lomé, lorsque Erdogan était là également. En réalité, il s'agit de trouver un argument pour dire en fait que c'est les populations qui rejettent une certaine présence française. Donc, on a besoin de créer cet incident. Et moi, lorsque l'on dit que l'armée française refuse et nie avoir tiré sur les manifestants, je suis de leur avis. Parce que dans un contexte général où il y a un sentiment anti-français qui naît un peu partout, où on demande leur départ, je les vois mal faire usage de leurs armes. Moi, je pense que lorsque vous voyez l'hypocrisie à laquelle jouent les autorités ivoiriennes, parce qu'un convoi, un convoi diplomatique traverse le pays, il y a des gens qui s'y opposent, je n'ai pas vu de réaction des forces des autorités pour les dissuader, pour les disperser. On joue au jeu, on veut que cela s'enflamme et on voit qu'il y a des manifestants qui sont blessés. Je crois que c'est de ces images dont a besoin les autorités burkinabées. Mais comme l'a dit M. Corneille, c'est un jeu dangereux auquel est en train de jouer le président Roch Kaboré. Je pense que
j'ai envie de dire qu'il est un minable politicien. Mais si C'est vous pas trop- voulez, c'est pas si vous trop- voulez, ça n'a- c'est si pas vous, trop- non, c'est mes mots, c'est les mots d'un il a échoué, analyste. on peut C'est le dire sur le minable, plan c'est minable sécuritaire, lorsqu'on en vient à jouer à cette hypocrisie. Je vous dis qu'un L'hypocrisie convoi est diplomatique qui traverse le pays, les gens, certains, je ne sais comment ils ont été informés, viennent les bloquer pendant des jours. Ils sont bloqués et on ne vous voit pas prendre le devant. Il faut vous poser la question. C'est d'un État dont il s'agit. Moi, je pense que s'ils veulent, ils cherchent l'argument de solliciter les paramilitaires russes de Wagner. Ils n'ont pas besoin de tout ça. En fait, c'est puéril, c'est vilain. C'est-à-dire, ça m'inspire du dégoût. Et je le dis encore, c'est un piètre politicien, Roch Kabore. Selon vous aussi, le président Roch est en train de jouer un jeu politique. Récemment, on a vu les jeunes burkinabés, certains qui sont sortis manifester et qui demandent purement son départ. Vous savez, j'ai l'impression que le président Roch Christian Kabore a toutes les difficultés pour lisiblement lire l'histoire. Parce que s'il savait bien lire l'histoire, je pense qu'il y a un certain nombre d'actes qu'il n'aurait pas posés. Première chose, s'il se demande un peu comment ou dans quelles circonstances le président Thomas Sankara est mort, donc il devrait s'en inspirer. Et aujourd'hui, sa manière d'agir ou de réagir face à un certain nombre de situations ne serait pas Thomas Sankara et Roch, c'est deux mondes aux antipodes. Deux mondes aux antipodes. Vous savez, il y a le président François Mitterrand qui était arrivé en 1986. Et vous vous rappelez un peu le discours tendancieux et embêtant que le président Sankara a tenu face à Mitterrand. C'est un discours aussi en pointe de vérité. En pointe de vérité, mais nous sommes sur un terrain de diplomatie. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et de quelle manière d'ailleurs? Et un an après, vous avez vu ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Donc vous savez, nous sommes on dirait que vous devez témoigner au procès en cours au Burkina. Ça se voit que vous en savez plus que Diendéré. En 2014, vous voyez ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré. La rue s'est levée, mais qu'est-ce qui s'est passé bien avant? Vous savez, quand Barack Obama était arrivé en Afrique, il avait parlé d'institutions fortes, d'un nom d'hommes forts. Le président Blaise Compaoré avait répliqué: l'Afrique a besoin d'hommes forts et non d'institutions fortes. Cela aurait fâché Barack Obama et il aurait donné des instructions à François Hollande, qui était président chef de l'État de la France. Le 7 octobre 2014, je le dis toujours sur cette antenne parce que l'histoire là, c'est presque la même chose. On tourne en rond. Vous étiez au Burkina? Le 7 octobre 1900. Je sais qu'il va souvent au Burkina. Le 7 octobre 2014, le président français envoie une lettre, une correspondance à Blaise Compaoré. Et dans cette correspondance, il y a 3 points fondamentaux. Monsieur le Président, merci pour tout ce que vous avez fait pour la France. Ça veut dire qu'on vous dit au revoir. On vous dit au revoir. On fait un bilan. On vous dit au revoir. Deuxième point, on vous propose un poste de médiateur international, si vous l'acceptez. Troisième point, la francophonie, je pense. Voilà. Troisième point, on vous dit si révision constitutionnelle, cela doit se faire de façon consensuelle. Ça veut dire déjà, on prépare votre société. Nous sommes le 7 octobre. Le 28-30, Balai Citoyen commence par mouvementer les choses. Et le 30 octobre, Balai Citoyen est sorti pour demander... pas pour demander le départ, pour empêcher la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Et Balai Citoyen est sorti, et la France en a profité, et Blaise Compaoré est parti. Et l'histoire, le président actuel doit l'apprendre. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Le président Kabore doit l'apprendre. Il doit savoir que les gens sont en train de demander sa démission aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé en 2014. Il doit savoir que ce qui est arrivé à Thomas Sankara, c'était parce qu'il n'était pas bien comporté vis-à-vis de la France. Et aujourd'hui, en ce moment si précis, il y a le procès Sankara qui est en cours. Or, l'assassinat de Thomas Sankara, c'est un assassinat géopolitique. Ça, vous révélez le procès, ça vous êtes un anti-français. Vous l'avez dit tout récemment. Voilà, vous êtes un anti-français. Deuxième chose, vous permettez à votre peuple d'attaquer le convoi militaire français. Ça veut dire vous affichez encore une position c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses, de positions anti-françaises. De Sankara, de Blaise Compaoré. De tout. De tout. Donc pour lui, dans ce qu'il est en train de faire, il affiche aux yeux du monde sa position anti-française. Il va en faire les frais. Ça, je vous le promets. C'est ça, il va en faire les frais parce que ceux-là qui l'ont précédé en ont fait les frais. Blaise Compaoré aujourd'hui est en Côte d'Ivoire. Et maintenant, il est là
là-bas il parce faut que... modérer vos propos. Ouais, hein. justement. On peut vous prendre comme on a pris au Molou. Hein. Oui, allez-y. Ce que je dis, Non, c'est par rapport à ces analyses. Non, Regardez, c'est par rapport à ces analyses. C'est par rapport à ces analyses. Regardez ce qui est arrivé à Sankara, ce qui est arrivé à Blaise Compaoré. S'il ne fait pas attention, les mêmes choses vont lui arriver. Parce qu'il y a des gens qui lui demandent déjà son départ. Ils lui demandent déjà son départ. Alors, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ce qu'on voit, Il va continuer sa route, revenir en Côte d'Ivoire. Non, le mal a déjà fait. Le mal a déjà fait. Et fait. maintenant, les Français ont dénoncé son mutisme. Voilà. C'est ça, quand Jean-Yves Le Drian dénonce le silence du gouvernement burkinabé, ça veut dire, ça devient déjà grave. S'il est là-bas, vous sachez que les Français on peut sont en train de lui... le silence, il a peur également. Non, non, au fait, les le Français président, sont en train de lui chercher son successeur. Moi, je dis, les Français sont en train de lui chercher. les Français ne cherchent pas de successeur. C'est au Burkinabé de chercher un successeur, d'ailleurs. C'est au Burkinabé de chercher un successeur à leur président. Mais je vous explique. Cette hypocrisie affreuse dans laquelle se trouve le gouvernement burkinabé n'est pas le fait de la pression des Français, mais c'est le fait de la pression de la population burkinabé qui a monté le mercure très haut avant de bloquer le convoi. On bloque le convoi, soit tu prends position pour les Français, leur convoi continue. Et toi, on te balaie. On connaît ton jeu. On connaît ton jeu et on te balaie. De connivence avec les Français. Or, si tu joues à l'hypocrisie en ne parlant pas, parce que c'est malsain que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de communiqué officiel de la part du gouvernement burkinabé. C'est comme si le gouvernement burkinabé n'existait pas et que c'est le peuple qui gère dans l'anarchie. Il a montré ses carences au niveau sécuritaire et à ce niveau. Il faut forcément que le président Christian Kaboré sorte et qu'il dise quelque chose pour que sa position soit bien déterminée. Soit il est avec son peuple, soit il est avec les Français. En ce moment-là, les Français sauront qu'il n'est pas avec nous. Ce silence veut dire quoi? Ce silence veut dire simplement qu'il n'est pas avec les Français. Qui n'est pas avec les Français? Il n'est pas avec les Français. Mais quand même, moi je pense que... Parce qu'on connaît les méthodes des présidents africains. S'il était avec les Français, il y a longtemps, il avait agi. Il va tuer son peuple, il n'aura rien parce qu'il sait que le grand frère le soutient. Moi je pense qu'il ne s'agit pas d'être avec les Français ou avec... les Burkinabés. Je pense qu'il s'agit de respect de certains principes diplomatiques. C'est-à-dire, vous avez donné l'accord à un convoi qui traverse le pays. C'est sûr que le gouvernement a donné l'accord. C'est-à-dire, voilà, le moindre des respects de ces principes diplomatiques. Oui, mais il joue à l'équilibriste. Voilà. C'est-à-dire, il n'est pas un mauvaise manière. Et il n'est pas un politicien chevronné. C'est-à-dire c'est en amont que tu devrais gérer le problème avec les Français. Il aurait montré sa hauteur politique en disant, bon, écoutez, nous sommes un pays, nous avons des relations entre pays. Il s'agit du convoi d'un pays qui n'est pas appelé à rester chez nous. Mais messieurs, veuillez avoir l'élégance de laisser passer ce convoi. Oui. C'est ça. Ce convoi n'est pas destiné à rester au Burkina. Donc je ne vois pas l'utilité de jouer à de l'hypocrisie. Il est en train de faire. C'est pourquoi je dis que cette situation sciemment créée. Moi je pense que c'est une situation que même ils ont créée. Le 43e BIMA se trouve en Côte d'Ivoire. Il y a des parades militaires français dans toute la Côte d'Ivoire. Ils maîtrisent mieux le territoire ivoirien que les militaires ivoiriens. Et au moment où le président Gbagbo était au pouvoir, chaque fois que le peuple voulait les bloquer, il a toujours dit que les Français c'est nos amis, laissez-les se balader. Malgré qu'il soit foncièrement un anti-français. Un anti-français. Parce que tu ne peux pas être contre la France. De la façon la plus végétale. Est-ce que le président Christian ne savait pas que ce convoi allait passer peut-être un mois, même bien 2 semaines avant? Il savait. Et c'est lui-même qui aurait donné son accord pour que le convoi puisse passer. Ce qu'il est en train de faire là, moi je dis, il fait de la com vis-à-vis de son peuple. Que le peuple sache qu'il est avec eux et non avec les Français. Mais pour le moment, le peuple ne sait même pas si Christian est avec eux. Oui. Parce qu'il n'a pas encore fait de déclarations. Qu'il fasse les déclarations comme le Premier ministre Choguel Maïga. Voilà. Alors, si les Français aussi, jusqu'à présent, ne savent pas si Christian Kaboré... Donc, c'est son mutisme là qui fait qu'il va partir. Parce que de part ou d'autre, ni le peuple, ni les Français ne font confiance au président Christian. Allez, donc, vous savez, si vous êtes chaud, vous n'êtes ni chaud ni chaud, on va vous vomir. C'est comme ça. La petite pause, on revient avec vous, nos chers invités.